Coucou, aujourd'hui je te retrouve pour te parler de la manifestation que j'ai faite pour L214. Alors peut-être que là ça va un peu t'étonner que je dise ça parce que plusieurs fois dans mes vidéos j'ai sous-entendu que j'étais pas d'accord avec les idées de L214, qu'il y avait clairement des campagnes que je soutenais pas, que je trouve en fait que L214 se trouve sur une sorte d'ambivalence en fait, que je cautionne pas forcément. Mais là en fait, j'ai eu cette réflexion, évidemment, cette question de la cohérence, de la façon de communiquer est toujours très importante pour moi. Mais je me suis dit qu'en même temps, je pouvais pas non plus boycotter toutes les associations qui étaient pas 100% cohérentes, parce qu'au final, c'était encore moins cohérent parce que ça retire une réelle visibilité au véganisme, parce que il faut bien se le dire que par exemple L214, ça reste une association qui a beaucoup de visibilité et qui est plutôt efficiente. Alors je me suis dit, vu que je savais pas trop, que je vais y aller, je vais voir de mes yeux et que voilà, après je vais peut-être me décider par rapport à ça. Du coup j'avais envie de te parler de ce qu'on y a fait et de ce que j'ai pu ressentir par rapport à ça, de quelques améliorations qu'on pourrait faire. Alors j'y suis allée avec simplement Déborah, j'y suis allée au mois de janvier, c'était à peu près vers la fin janvier, je pense que c'était le 20 ou un truc comme ça, un samedi à Mulhouse, sachant que Mulhouse c'est pas du tout mon secteur, donc m'envoie pas des messages genre je suis sur Mulhouse, tu veux qu'on se voit, parce qu'en fait c'est très loin de chez moi, mais voilà. Alors d'abord peut-être que je vais commencer par expliquer ce que je reprochais initialement à L214 et expliquer un petit peu les mots, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé souvent tu suggères ça ou ça, mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça, et souvent je disais j'en parlerai dans une vidéo complète sur le sujet, mais je sais pas si je vais vraiment faire ça, parce qu'en fait moi je suis toujours moi-même dans cette ambivalence de je les soutiens pas, je sais pas trop, je suis ce qu'ils font forcément, parce que sinon je peux pas avoir d'opinion si je sais pas ce qu'ils font, normal, mais j'avoue que c'est pas non plus évident pour moi. Alors ce que je reproche un petit peu à L214, ou ce que je reprochais, enfin voilà, c'est que L214 en fait c'est donc une association donc qui se dit être pour la fin de l'exploitation animale. Donc ça c'est la définition en fait de l'abolitionnisme. En fait il y a deux courants dans le véganisme, comme dans n'importe quelle lutte sociale, comme il y en a par exemple pour l'exploitation des enfants dans les pays sous-développés encore maintenant, comme il y en a eu aussi pour l'esclavage. Tu retrouves ça très facilement, voilà, si tu fais un tout petit peu de sciences politiques ou si tu fais un petit peu d'histoire un peu plus poussée, ou j'en sais rien, bref, on s'en fout. Alors l'abolitionnisme, c'est toujours en fait une branche qui vise à abolir quelque chose, et donc c'est toujours abolir en fait l'exploitation. Donc pour le cas du véganisme, abolir l'exploitation animale, t'as compris? C'est-à-dire on ne veut plus aucune forme d'exploitation, quelle qu'elle soit, qu'on ait en fait une valeur marchande derrière ou quoi que ce soit, peu importe l'exploitation, on abolit ça. D'accord. Et pendant très longtemps, je me suis dit que c'était la méthode politique en fait qui était, enfin l'idée en général, parce que c'est pas une méthode, c'est pas un moyen, mais c'est une idée qui était la plus efficace, parce qu'on dit bien abolition de l'esclavage, on dit bien abolition de l'esclavage de l'exploitation des enfants, c'est mon cœur qui parle, mais voilà, ce genre de choses-là. Donc pour moi, d'un point de vue historique, c'est ce qui a le mieux marché. Ensuite, le welfarisme, c'est au contraire toujours améliorer les conditions. Si je sais pas, tu fais de l'histoire géo en anglais comme moi, de la DNL, super matière, non c'est de la grosse merde, mais voilà, parce qu'en fait il y a beaucoup d'économies, et moi je fais pas d'économie, donc c'est assez, faut apprendre beaucoup de trucs, mais c'est intéressant. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Eh bien, tu retrouves le mot welfare, c'est-à-dire bien-être et tout ça, tu vois, comme dans welfare state. Bon, si ça te parle pas, ça te parle pas, hein, voilà. Mais donc le welfarisme, c'est tout simplement améliorer les conditions d'exploitation des animaux, par exemple leur donner une plus grande surface d'exploitation, leur donner de meilleures conditions d'exploitation. Mais tu vois bien que si on fait des meilleures conditions d'exploitation, on peut pas être contre l'exploitation. Parce que l'un va au contraire de l'autre. Et en fait, L214, il est un petit peu en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui donc sont dans cette veine du véganisme, et donc de l'abolition de l'exploitation animale entière, mais en même temps par exemple ils vont faire différentes campagnes
pour arrêter spécifiquement un mode d'exploitation et donc pas toute l'exploitation. Et donc par exemple dire que les poules en cage c'est mauvais, c'est dire aux consommateurs en fait que les poules qui sont pas en cage, et ben ça va. Et en fait, le truc, c'est que des fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est petit pas par petit pas, et donc à terme, eh ben, on va arriver à l'abolition. Mais moi, je pense pas du tout que c'est le cas, parce que tu dis pas à un consommateur, donc ça, c'est mal, donc tu peux faire ça, mais progressivement, on va lui dire, ben, ce comportement qui est bien, qui te semble totalement moral, et qu'on t'a dit que c'était totalement moral, et ben maintenant, bah, faut que t'arrêtes. Enfin, pour moi, c'est pas logique, et c'est pas compréhensible. Voilà, donc c'est ça en fait le problème que j'ai avec ce genre de campagne de L214, donc évidemment j'ai pas fait une manifestation qui allait dans ce sens-là. Donc voilà pour les points négatifs, maintenant je vais te parler du reste, j'espère que tu écouteras vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Du coup on a distribué des espèces de petites tracts comme ça, je vais peut-être te lire ce qu'il y a écrit dessus, par exemple. Alors, c'était un truc qui s'ancrait dans un cadre de résolution 2017, dans le sens devenez vegan pour 2017, mais le truc c'était pas... Enfin, le mot véganisme par exemple n'est pas mentionné. Alors je vais te lire, c'est assez court en fait. Par contre je suis malade, je pense que tu l'auras remarqué, voilà. Donc... lorsqu'un animal se met à exister à nos yeux, il devient impossible d'ignorer que sa vie vaut infiniment plus qu'un morceau de viande. Aussi, les images sont plutôt mignonnes, il y a un côté assez pathétique qui ressort de tout ça, elles sont très, très agréables à regarder en général. Voilà, il y a toujours un côté très mignon en fait et qui touche un peu. Euh, Par rapport à ça, voilà. Et donc de l'autre côté, donc t'as deux veaux, voilà, qui sont un bisou comme ça. Et il y a écrit: lorsque nous côtoyons des chats ou des chiens, nous décelons aisément certaines de leurs émotions, la joie, la curiosité, la peur, l'excitation, la douleur, l'espoir. Les animaux peuvent être heureux ou malheureux. Ça, je trouve que c'est plutôt bien en fait de faire un parallèle avec les animaux de compagnie et de rompre en fait ce qui pour moi peut-être est la première marche du spécisme, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des animaux qu'on mange et il y a des animaux qu'on mange pas. Alors que on reconnaît par exemple pour un animal qu'on va refuser de manger, par exemple un chien, eh bien on va lui reconnaître des sentiments, et puis à des animaux qu'on va manger, on va pas leur en reconnaître, on va pas leur reconnaître le droit à la vie et on va pas s'indigner qu'ils meurent, tu vois. Alors moi j'utilise pas du tout en général les mots d'indignation, c'est pas trop ma méthode de communication, mais c'est pas forcément un reproche à faire à L214, voilà. Ce truc là est vachement pathétique, vachement basé sur un côté un petit peu émotionnel, c'est pas ce que je fais, mais c'est juste que c'est moi et que j'aime pas trop cette méthode de communication qui a pas marché sur moi, donc forcément je vais pas non plus la reproduire, mais voilà, je trouve pas que c'est un mauvais argument en tant que tel. Bref. On continue. Pourtant, chaque jour en France, 3 millions d'animaux sont brutalement tués dans les abattoirs après une courte et misérable vie. Séparés de leur mère, enfermés en cage ou dans des enclos surpeuplés, castrés à vif, puis violemment tués alors qu'ils n'ont que quelques semaines de vie. Dans les couvoirs, des milliers de poussins sont broyés vivants parce qu'ils ne sont pas rentables. D'innombrables poussins agonisent dans les filets. Alors ça, on peut vraiment se poser la question. Donc tu vois, t'as vraiment un champ lexical qui, encore une fois, fait très pathétique, qui met vraiment l'accent sur la violence, sur l'horreur que c'est. Mais quelque part, le consommateur, il peut se dire, c'est horrible ça, mais peut-être que la ferme, en fait, à 10 km de chez moi, elle fait pas ça. Donc il y a toujours ce côté un petit peu welfariste et tout, donc évidemment j'avais pas accès à ces tracts avant, mais j'étais quand même dans l'idée d'y aller, de voir par moi-même et de me faire ma propre idée, on verra bien. Voilà. Nous avons le pouvoir d'épargner des souffrances aux animaux et de leur sauver la vie. Un monde sans violence passe aussi par nos assiettes. Des milliers de personnes ont pris cette décision, et vous. Voilà, donc toujours un petit peu dans le même registre. Ensuite, donc, tu as une petite case hashtag résolution, végétaliser mon alimentation, parce que les animaux comptent aussi. Mais en fait, le truc, c'est que, voilà, on parle d'alimentation. On parle pas de... À aucun moment, en fait, le mot véganisme n'apparaît. C'est pas mon mode de vie, c'est pas ma consommation, c'est mon alimentation.
Et donc ça, c'est un truc que, effectivement, quand j'abordais les gens, c'est quelque chose que je rajoutais. Je disais, ça s'arrête pas à l'assiette, par exemple, tu vois, parce que ce truc parle vraiment que de la nourriture, quoi. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut créer une certaine confusion. Alors si je dis ça, c'est absolument pas pour rabaisser L214 ou quoi, parce que ce qui m'a poussé aussi à y aller, malgré je dirais pas des préjugés, mais les idées que j'avais, ouais, un peu peut-être, sur L214, enfin les idées que j'avais en amont sur L214, eh bien, c'est que j'ai vu aussi des militants que j'ai trouvé, des militantes que j'ai trouvé très cohérentes en fait, qui portaient les couleurs de L214 et qui avaient un discours fermement abolitionniste. Et je me suis dit, ben moi j'ai envie de rejoindre ce banc-là, des gens qui sont abolitionnistes et qui sont en fait, qui sont bénévoles pour L214. Donc je me suis dit, ben peut-être que ce sera une façon en fait d'entendre ce genre de critique. Une critique c'est pas toujours négatif, hein, enfin la plupart du temps ça l'est pas. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis allée quand même. Donc on va finir la petite tracte. Il est reconnu que la viande et les produits animaux ne sont pas nécessaires pour vivre en bonne santé. Les protéines végétales et autres nutriments essentiels se trouvent dans une multitude d'aliments riches et délicieux. Lancez-vous sur Vegan Pratique, www.veganpratique.fr. Voilà, ça je trouve ça cool qu'ils mettent un petit site internet comme ça. Surtout que je crois que je suis allée le voir, je crois que Déborah me l'a envoyé. Et il est plutôt bien fait. Donc voilà, mais vraiment ce que je reproche évidemment à ce tract, enfin tu l'auras deviné, c'est le fait que ce soit seulement axé sur l'alimentation. Et du coup, comme dit dans mon discours, c'est un truc que moi j'ai rajouté. Donc peut-être, ouais, moi axer ça sur l'alimentation, enfin évidemment c'est une grosse part du truc, parce qu'on veut, c'est, enfin le but c'est pas d'avoir des végétaliens qui par exemple achètent quand même du cuir, achètent de la laine, achètent peut-être de la fourrure, tu vois. Mais enfin des gens qui sont véganes et qui sont cohérents et qui comprennent pourquoi ils font ça. Donc après c'est peut-être difficile de dire ça en fait en si peu de lignes, hein, parce que c'est un truc qui doit être assez bref et tout, donc je pose ça là, hein, c'est pas, voilà. Aussi je l'ai pas dit, mais vu que j'en ai plein en fait, bon on en avait plein en main et tout, et je vais déposer ça en fait chez mon podologue pour que des gens puissent y avoir accès dans la salle d'attente. C'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons contacts parce que j'ai de très gros problèmes avec mes pieds, mais voilà, on s'en fiche. Mais comme ça servira, on te dit pas que j'en ai gardé je sais pas combien, comme ça, en sachant que ben, ce genre de manifestation aura plus lieu, quoi. Enfin, pas pour résolution 2017, vu qu'on est en février, ça a plus trop de sens. Bref, maintenant je vais vraiment passer à la partie où je parle de mon ressenti un peu sur le terrain, tout ça. Alors c'était la première fois que j'allais à ce genre de manifestation. Je suis allée à Mulhouse, c'est un endroit assez loin de chez moi, mais c'est juste parce qu'en fait Déborah elle habite dans ce coin-là, voilà, et que c'est elle en fait qui m'a proposé, et du coup j'ai dit oui. Et donc on a été assez bien accueillis en fait, en général, ils nous ont donné des petits gilets et tout. Je te montrerai quelques images que j'insérerai ou que je mettrai à la fin du vlog, on verra bien. Et voilà, enfin, les gens en eux-mêmes avaient l'air plutôt cohérents, ils étaient assez gentils, j'ai pas trop non plus, comment dire, observé la façon dont ils traitaient les gens, enfin, forcément en fait on y allait directement, bah on a essayé de prendre le pli et tout. En plus on est arrivé un petit peu en retard parce que on a eu beaucoup de mal en fait à rentrer dans le parking, et en plus de ça Déborah a défoncé un rétro, donc ça n'a rien arrangé. Il a fallu chercher un stylo partout, enfin c'était super pour laisser le numéro à la personne et tout, donc c'était génial. Bref, c'est ça. Donc on est arrivé, en fait il était 3h, c'était censé, enfin 3h et peut-être 14h40. Et c'était censé commencer à 14h. Donc on est arrivé et tout, ils étaient là, assez contents de voir qu'il y avait des gens en plus. On était dans le centre-ville, devant le Starbucks, je sais pas, je connais pas du tout Mulhouse, donc je pourrais pas te dire où c'est spécifiquement, mais voilà. Mais directement, ouais, les gens ils étaient assez cool avec nous, nous ont donné ça, des petits gilets comme ça, ils nous ont dit bah voilà, tu parles avec les gens, peut-être ça peut être un peu compliqué, ils nous ont donné des conseils. Et on a aussi été très très bien accueillis en fait par les gens à qui on parlait. Ça m'a fait rire parce qu'en fait Déborah elle a réutilisé en fait un truc que Raj a dit dans certaines de ses vidéos, donc autodisciple, donc il parle de façon,
de développement personnel et aussi un peu des trucs qui sont un petit peu orientés commerce ou ce genre de trucs et tout, et aussi forcément l'image, la façon dont tu te présentes et dont t'abordes les gens. Et l'intérêt en fait c'est un peu de deviner ce qui se passe dans la tête de la personne. Et donc ce qu'on faisait c'est que nous quand on allait voir les gens, on disait comme ça alors oui là t'es très certainement en train de te dire pourquoi, enfin qu'est-ce qu'on fait là, ou pourquoi je viens t'aborder. Alors première chose, je n'ai rien à vendre, je pense que c'est déjà une bonne chose, enfin je vais pas te demander d'argent donc tout va bien, tu vois. Je pense que enfin ça mettait une certaine pointe d'humour et tout, et puis la plupart du temps, en fait, les gens, ils s'arrêtaient. Et en fait, ils s'arrêtaient, enfin, quand ils s'arrêtaient pas, eh ben, c'était parce que nous-mêmes, on n'y croyait pas. Et c'est vraiment un truc qu'on a remarqué, c'est que, justement, quand on avait l'air moins enjoué, ou qu'on n'utilisait pas cette formule, ou même qu'on était dans l'hésitation, quoi, eh ben, les gens, ils s'arrêtaient pas, mais quand on y croyait nous-mêmes, en fait, ça marchait. Mais directement, en fait, à chaque fois qu'on y croyait nous, eh ben, ça marchait, et on a quand même arrêté pas mal de gens. On a plutôt été productive, et on a, enfin, le temps est passé super vite, en fait. On est parti du coup à 17h, c'était pas notre volonté à nous, mais voilà, apparemment ça s'arrêtait à 17h. Et c'était assez cool en fait, les gens étaient assez ouverts, c'est un moyen aussi de toucher des gens que je pensais pas toucher par rapport à ma chaîne YouTube. Dans le sens où Mulhouse, sans tomber non plus dans les clichés, et ben il y a quand même pas mal tu sais de bandes de jeunes un peu enfin qui enfin voilà qui s'ennuient, ou enfin tu sais qui ont pas forcément les mêmes intérêts que moi, enfin tu comprends ce que je veux dire je pense, tu vois. Et j'avoue que dans mon petit lycée privé épiscopal catholique tiré par quatre épingles, bah il y a moins de gens comme ça, qu'on se le dise. Et du coup c'est vrai que moi j'ai moins l'habitude d'approcher ce genre de personnes, et Déborah c'est vraiment quelqu'un de très sociable, donc elle a très facilement pris la main, parce que au début, je l'avoue, hein, j'étais beaucoup moins à l'aise qu'elle. En plus, j'étais dans une ville que je connaissais pas. Si tu le sais pas, je fais de la déréalisation et j'en fais très facilement quand je suis dans des endroits que je connais pas en pleine rue. Et du coup, j'arrivais pas à fixer mon attention sur quelque chose et tout. Et le fait qu'elle soit là, ça m'a beaucoup rassurée, j'avouerai. Donc peut-être que si toi tu comptes le faire, fais-le peut-être avec un de tes amis ou quoi. Mais ce qui était cool, c'est que voilà, on a vraiment pu discuter avec les gens en profondeur et tout, et c'était plutôt sympathique. Il y avait vraiment des gens. Il y a quelqu'un que je retiens spécifiquement qui m'a dit ouais, c'est trop bien parce que enfin ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment percuté, parce que initialement, ben moi je voulais devenir végétarien ou vegan et tout, et puis après, je sais pas, j'ai oublié, et maintenant que tu le dis, ça me semble trop cohérent, et je suis vraiment, enfin motivée et tout. Et après, je l'ai vu rentrer dans le Starbucks. Enfin, ils étaient dans un groupe et tout, et j'ai vu que lui, il en a pas pris, ou qu'il est ressorti très vite et tout, et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et voilà, enfin, il y avait des gens qui étaient très ouverts à ça. Le seul vrai bémol, en fait, donc ça, personne n'est responsable en tant que tel, hein, mais c'est que tu te rends compte à quel point tu peux pas toucher beaucoup de gens parce que t'as peu de temps en fait. Et je me rends compte à quel point le format vidéo est pratique, parce que là, je dis ce que je dis qu'une fois. Je le filme, bon je vais mettre beaucoup de temps à le monter et tout, tu vois, et c'est encore plus de temps à l'héberger, mais il y a des milliers de personnes qui vont voir ça. Alors que là, on a peut-être abordé une trentaine de personnes. Et c'est très peu, tu vois. Par exemple, tu te dis, tu fais 30 vues sur une vidéo sur le véganisme, tu te dis, c'est pas beaucoup, tu vois. Je sais pas si t'es... Si jamais enfin, si toi tu fais des vidéos et que t'es nouveau sur, enfin que tu te rappelles de tes débuts, au début ben t'avais pas beaucoup de vues, et tu te disais ben que c'était pas incroyable, tu vois, et ben c'est un peu pareil, tu vois, t'as quand même une certaine frustration de te dire mais je peux pas parler à tous ces gens-là, et j'avoue que le format vidéo en fait a cette à cette facilité de partage et tout, qui me plaît assez, je dois te dire. Voilà. Mais je pense que c'est un truc que je referai quand même, parce que c'est très bien en fait d'être aussi au contact réel des gens, sans adapter forcément mon discours et ma façon de dire les choses, parce que je peux pas changer ce que je suis, c'est un truc que j'ai accepté, mais je peux pas du coup parler à tout le monde en ce sens, tout le monde peut pas se reconnaître en moi forcément, mais je peux quand même beaucoup plus tenir compte des réelles préoccupations des gens, des réels questionnements, de la façon dont les gens
aborde ça parce que forcément YouTube c'est un peu un groupe fermé et tout et puis tu peux pas vraiment savoir, mais c'est très très cool de me dire en fait qu'on a eu autant de réactions positives et tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as envie de participer à des manifestations pour L214 ou n'importe quelle association, t'as juste à aller le plus souvent sur leur page Facebook et puis ils ont un truc, une partie événements et puis c'est trié par ville et tout et c'est plutôt pratique. Voilà. Dis-moi ce que t'en as pensé, est-ce que toi t'as déjà fait ce genre de choses? Moi j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Je pourrais encore te parler des heures mais je pense que je vais m'arrêter là. Je te fais de gros bisous, d'ici là n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à partager cette vidéo, je crois que je l'ai déjà dit. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin des animaux et de vous-même. Mouah. Là ça finit normalement. Non? Ah c'est bon, je suis un chien voilà. Non en fait ça c'est nul. Bon, alors nous allons être surexposés les 3/4 du temps, mais bonjour, voilà. Alors là je suis avec Déborah, donc là c'est son bon profil. J'ai pas mis le clignotant, j'en ai fait. Ah il a pas mis le clignotant, merde alors. Je comprends rien, elle a mis au point. Ah si c'est bon ça marche, c'est juste que je suis surexposée tout le temps. Et donc l'intérêt de cette vidéo c'est quoi? C'est qu'on va à une marche L214 et nous sommes actuellement en retard. Voilà, donc là tu entends le clignotant, c'est ça? Oui c'est ça. Donc voilà. Moi j'ai fait le code donc voilà bref. Il est 57 et ouais, voilà, il est 57 et on doit y être à 14h, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin pile quoi en fait, c'est pour vous. Mais ils ont même 20 minutes pour y aller et voilà. Donc si jamais en fait on les trouve pas parce que c'est une marche donc ils vont se balader tu vois, et ben on pourra appeler ce vlog le vlog de l'échec. J'espère tellement pas. Non mais c'est bon, on a mis un truc sur leur page Facebook mais voilà. Du coup on vous retrouve là-bas en espérant que ouais on puisse filmer des trucs et tout. Enfin, je pense Tu m'expliques leur pour mon profil s'il te plaît. Ah pour ton profil, ok. Donc sinon Déborah a une inflammation swag des dents de sagesse, d'une dent de sagesse. Et donc voilà, il y a plein de pus et tout, c'est dégueulasse. Et donc voilà, du coup elle douille, elle est sous antibiotiques. Voilà, elle est déformée. Voilà, mais voilà, pas de ce côté. Chocs. Donc voilà, bon on vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Merci, au revoir. Ça y est, t'as posé avec le jeune homme. Bonjour. On fait une petite vidéo. Et je vois pas le A. J'essaie de m'habiller correctement, voilà. Oui, tu vois pas? Il est où? Si, je Il est vois. de l'autre côté, non? Je sais pas. Il y a aussi elle. J'ai trop de cheveux en fait. Ah super. Ma fille fait des photos en général, elle est toujours là. Avec les gants c'est hyper Ouais, difficile. c'est ça. Et pourtant, Allez. Ah voilà. voilà.